avec un personnage on ne peut plus attachant, André Parisien, qui nous reçoit chez lui dans son beau loft. Salut, mon cher André, Bonjour, comment ça Nicolas. va? Très Ça va heureux très bien. de te retrouver. Merci de nous accueillir. André est un gars d'Orignal, en Ontario. Oui. On n'oublie jamais d'où on vient. Raconte-nous comment d'abord là-bas, l'enfance, mais aussi l'ascension vers André Parisien qui est devenu athlète. Puis après ça, on va parler d'immobilier. Mais c'est certain que dans notre petit village, puis on avait la ville d'Hawkesbury à côté de chez nous. Ben oui. J'ai joué beaucoup de hockey et puis par la suite, l'amour du ski m'a emmené. Fait que j'organisais beaucoup de voyages de ski. Bien. Et j'avais les gens de la région qui venaient avec moi, puis on a découvert les Laurentides. Fait que aujourd'hui, ça m'amène ici au Mont-Tremblant. Et le coup de cœur. Et comment ne pas aimer, on est donc justement Tremblant, comment ne pas apprécier, il y a des gens de partout, américains ou autres, de partout dans le monde, qui viennent ici. Mais comment on franchit cette étape-là pour devenir un des meilleurs dans le domaine de l'immobilier? Moi, je crois que, une vie simple, une vie que j'aime le monde, c'était très important pour moi aussi de faire qu'est-ce que j'aime. Alors, qu'est-ce qui était le fun avec le ski en venant ici? On a pu rencontrer des gens. Ils m'ont dit, André, pourquoi que j'étais avant dans l'automobile? OK. Alors, j'ai vendu beaucoup d'automobiles et j'avais dans moi le sang de la vente. Et de là, ils ont dit, pourquoi tu ne viendrais pas vendre l'immobilier avec nous? Et tu pourras faire ton ski tant que tu veux. Ça, c'est vrai, par exemple. Meilleur des deux mondes. Puis là, on parle de quoi? 99? En 99, j'ai arrivé ici au Mont-Tremblant. Bravo, bravo. Puis comment ça se passe? Parce que là, il y a une piqûre aussi. Il y a une piqûre pour Mont-Tremblant, mais il y a une piqûre pour le domaine de l'immobilier. Comment s'est passé le jour J, les premiers jours? Est-ce que c'était plus difficile qu'anticipé? C'est sûr que je ne connaissais pas l'immobilier. OK. Alors, ça prouve quelque chose pour le succès, c'est que quand on veut quelque chose, on peut. C'est vrai. Et il faut être travaillant. Alors, quand on travaille fort, on va réussir. Puis c'est là qu'aujourd'hui que je peux dire à tout le monde que si vous avez un but, faites-le, ça vaut la peine et faites qu'est-ce que vous aimez. C'est toute la différence. C'est toute la différence au monde. Donc, avec les bons contacts, les bonnes personnes, les qualités de vendeur d'André, mais aussi d'homme passionné, tu as su donc te démarquer rapidement. C'était quoi le plus gros défi à ce moment-là? Si on parle de 99, la réalité a changé. C'est certain que, comme vous savez, il y a de la compétition dans tout. Oui, alors, c'est on certain. est plusieurs agents immobiliers ici dans la région. Et moi, qu'est-ce qui me distinguait le plus, c'est de dire, bien, avec le ski, j'avais ma classe, j'avais des bons clients. Et ces clients-là m'ont aidé. Et ils m'ont fait connaître du monde dans un milieu peut-être plus richesse. Bien. Et ils ont pris soin de moi. Ils m'ont parti. Bien. Et de là, j'ai commencé à dire, bien, par moi-même, si tu veux réussir dans la vente, il faut, comme qui dit le terme, il faut que tu bûches. Oui, alors, c'est vrai. J'ai vraiment bûché, puis j'ai pas changé ma personnalité. J'ai vraiment resté qui je suis. Et par la suite, ben, j'organisais des voyages de ski et j'invitais mes clients. Et ça se fait année après année, là? Ça fait maintenant 38 ans que je fais ça à Zurs, en Autriche. Bravo! Ça change le mal de place. Alors, en Autriche, une fois par année, on ferme la place et on s'en va là-bas. Tu disais tantôt, je ne change pas ma personnalité. Ça, les gens aiment ça. Ils se reconnaissent en toi, André, probablement. Et ça aide à mieux comprendre les besoins du client aussi, qui deviennent des amis dans certains cas. Même. Ouais. Ils savent que j'ai un grand cœur, puis je ne suis pas ici pour juste faire de la vente. Après que vous avez acheté, le service à la clientèle. C'est important pour nous, on est dans un resort ici au Mont-Tremblant. Alors, c'est important que je réserve des restaurants pour eux, je regarde pour le golf, ou je vais aller skier avec eux, je leur donne une petite leçon. Et puis, c'est pas juste dire on fait une vente, puis le client s'en va. Parce que le ski continue, ça c'est certain. On a eu d'ailleurs une très belle saison. Cette dernière saison. C'était un hiver fantastique. Excusez les amis pour ceux qui n'aiment pas la neige, pour ceux mais qui aiment moins l'hiver. Nous ici, on aime la neige, puis on a eu une grosse année. Vraiment une bonne année. Et ça, économiquement, c'est pas nuisible, loin de là également. On va parler de l'offre de service, parce que ces hôtels, c'est quelque chose, comme disait l'autre, ça pourrait être un slogan. Qu'est-ce que c'est exactement, pour que les gens saisissent bien ce qu'on fait ici, André, au quotidien? Bien, comme tu sais, ici à Tremblant, on fait des nouveaux projets. Et dans le moment, aujourd'hui même, on est en vente avec le projet C-Hôtel, qui va être le voisin du casino. C'est pas rien, ça. Alors, ça va être un ski-in, ski-out, qu'on va construire 92 unités. C'est en vente maintenant. D'accord. Donc, et là, il y a déjà une réponse incroyable. Oui, à date, on a déjà 28 contrats de signés. Bravo. On vient de commencer. Et c'est certain que, comme vous savez, C-Hôtel existe dans le Québec, à d'autres places dans le Québec. Il y a de bien belles choses à l'horizon
dont l'Horizon. Raconte-nous, entre autres projets. Oui, notre projet Horizon, c'était un gros succès. Les gens ils pensaient qu'il n'y avait plus rien à construire sur ce côté-ci de la montagne et on a trouvé un terrain avec Développement Les Légendes et puis on est très satisfait parce que la phase 1 a bien parti et la demande était assez forte qu'on n'était pas assez vite pour même le développeur. C'est qu'on a tout vendu avant que ça soit sorti de terre. C'était une réussite extraordinaire. Bien. Ça veut dire bien vendu, bien expliqué, bien imagé, parce que les gens, on n'a pas à avoir des dessins, des photos ou des simulations de plans ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit bien vendu. Alors, bravo. Qu'est-ce qui nourrit le passionné qu'est André Parisien au quotidien? C'est le contact avec le public, André? C'est pas juste le résultat de la vente? Qu'est-ce qui te nourrit? Bien, moi, c'est sûr que j'aime le monde. Ouais. Alors, chaque matin, quand je me lève, je me dis, OK, c'est une nouvelle journée. Puis c'est vrai que c'est comme ça, parce qu'on est une place touristique. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il peut aussi bien avoir 12 000 personnes qui passent devant nos bureaux aujourd'hui, comme qu'il peut en avoir un peu moins. C'est vrai. Mais à chaque jour et avec tes suivis, on a toujours des ventes. Et c'est pour la raison que j'ai plus de temps mort, que je pourrais dire. J'imagine, hein? Les journées sont musclées, sont bien remplies, même s'il y a un deuxième bureau plus relax. Oui. Quelque part, les gens savent où te trouver. Donc, rapidement, André, c'est un personnage ici. Il n'y a personne qui ne connaît pas André. Puis c'est certain qu'il pense toujours, il est toujours parti. Oui. Je suis en vélo, je suis avec des clients, on fait du vélo beaucoup, énormément. J'arrive de l'Italie même pour 2 semaines en vélo et on rencontre toujours des clients où je vais voir les autres bureaux d'Engel Vokers et puis on sollicite qu'on peut tous s'aider. Bien. Il faut parler des prix en conclusion parce que c'est pas rien. Deuxième au Canada. Raconte-nous un peu le contexte. Je viens de gagner dans tout au monde pour Engel Vokers. Je m'en vais à Athènes au mois de septembre pour aller chercher mon prix. Félicitations. Et au niveau national, même au niveau canadien, il y a eu... J'ai fini pour le North America, qu'on peut dire, en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, j'ai fini 2e. Bravo. Ça doit être très satisfaisant. Puis pour les gens de l'équipe de c'est sûr, pour nous, ici, le bureau à Tremblant et Engel Vokers, c'est une bonne image. Et puis, on essaye de travailler tout ensemble. Et puis, en même temps, ça nous donne, comme qu'il dit, du bon pep, de la bonne énergie ensemble. Exactement, exactement. Comme en ski, un bel élan. Hein? Alors, si on descend des pentes en ski, on les monte dans l'immobilier avec le succès d'André. Merci beaucoup. Merci, André. Ça a été un grand bonheur. Et au plaisir de se revoir très bientôt, quelque part sur une piste cyclable, piste de ski, ou quelque part en Tremblant. Merci. Merci.